Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées de partout où vous nous suivez. Nous bénissons vos familles, nous bénissons vos vies, nous bénissons vos travail, nous bénissons tout ce que vous faites et que la faveur du Seigneur soit votre partage là où vous êtes, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit, il est doux et agréable aux frères de se réunir. Cette réunion est comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron, qui descend sur la barbe jusqu'aux vêtements. Et cette huile répandue est comme la rosée sur la montagne de l'Hermon. C'est là où l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Je bénis le Seigneur parce que, de la même manière, nous sommes en train de parler de la part du Seigneur. Toi qui es là, qui t'es réuni pour écouter ces messages, sois déjà assuré que la bénédiction et la vie pour l'éternité t'est accordée. Parce que tu as obéi à l'écriture des psaumes 133. Que Dieu bénisse ta présence, que Dieu bénisse ton écoute dans le nom du Seigneur. Élevons la voix et nous allons prier le Seigneur. Tu peux prier là où tu es pour recommander ce moment. Moi, je vais prier. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ce temps. Je prie que ta grâce soit sur nous, que ta bénédiction se répande sur la vie de ton peuple. Que tu nous donnes ta faveur et que tu nous donnes ta paix. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons, bien aimés dans le Seigneur, essayer de nous entretenir sur un sujet merveilleux, un sujet bon, un sujet doux, qui est la grâce. Que Dieu vous bénisse. La grâce pour nous est un fait. La grâce pour nous est une réalité. La grâce pour nous aujourd'hui est une source de bénédiction. La grâce pour nous est un don que le Seigneur a donné à l'humanité. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'en parler à long et à large et par rapport au temps que le Seigneur nous a imparti. Que Dieu bénisse ton entendement là où tu es. Alors, vous savez qu'il est écrit dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 1er et le verset 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Écoutez, frères et sœurs, là où vous nous suivez, la grâce est tellement merveilleuse qu'il nous faut, bien aimer dans le Seigneur, la voir. Vous savez, avant la venue du Seigneur Jésus dans l'ancienne alliance, la grâce comme temps n'a pas été manifeste, parce qu'il y a la grâce comme temps et il y a la grâce comme circonstance. J'aime ça, parce que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Vous voyez, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais par rapport au temps, la grâce comme temps a existé après la mort et la résurrection du Seigneur. Mais la grâce comme circonstance existe dans tout le temps. Parce que la grâce comme circonstance, c'est une faveur particulière que le Seigneur accorde à chacun de nous. C'est une faveur particulière que le Seigneur accorde à qui il veut. Mais la grâce comme temps, bien aimé, intervient par rapport à un temps précis. Parce que dans la ligne du temps de la prophétie, nous avons des temps. Il y a les temps de la loi, qui est les temps de l'ancienne alliance, où Moïse a apporté la loi, où le psaume et les prophètes sont intervenus. Mais il y a aussi les temps de la grâce. Il n'y a que des temps. Dans la ligne du temps prophétique, il y a les temps de la loi et le temps de la grâce. Mais dans ces temps-là, il y a aussi les circonstances. Vous voyez? Dans les temps de la loi, il y a les circonstances de la grâce qui interviennent pour faire grâce à ce que Dieu a décidé de faire grâce. Par exemple, l'ancienne alliance, c'est les temps de la loi, mais nous avions vu des personnes comme des Noé. Ils ont trouvé grâce auprès de Dieu. C'était une circonstance que Dieu les a faite. Nous avions vu les personnes comme les Abraham. Ils ont trouvé grâce devant Dieu. C'est une circonstance que Dieu les a faite, mais ils ont vécu sous la loi. Vous voyez, nous avons vu des personnes bien aimées dans le Seigneur, comme le Ruth, la Moabite, qui ont trouvé grâce devant Dieu, mais ils ont vécu sous la loi. Nous avons vu des personnes bien aimées dans le Seigneur, comme des Samson, des Manoah, des prophètes dans la Bible. Ils ont trouvé grâce. Vous voyez, même l'apôtre Pierre vient cristalliser cette circonstance de la grâce en disant dans 1 Pierre, le chapitre 1er, les versets 10 à 11, il dit que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce, ont fait de ces saluts l'objet de leur investigation et de leur recherche
par l'esprit de Christ qui était en eux. Vous voyez, c'est que Dieu a fait en sorte que ce prophète ait l'esprit de Christ en eux afin de pouvoir sonder les temps et les époques fixées de ce salut que nous avions aujourd'hui. Pour dire que le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances a aussi manifesté les temps de la grâce, mais dans les temps de la grâce, il y a aussi les temps de la loi. Donc, il y a aussi les circonstances de la grâce, il y a aussi les circonstances de la loi. Quand je parle de la loi, ici, la loi comme temps, c'est tout un temps où le peuple a vécu sous la loi, où Dieu était un Dieu colérique, où Dieu était un Dieu qui jugeait à tout bout de champ, où Dieu était un Dieu qui intervenait à tout moment. Mais les temps de la grâce, c'est les temps où Dieu est lent à la colère, mais il est tellement riche en bonté. Mais dans les temps de la grâce aussi, il y a aussi les circonstances de la loi. Les circonstances de la loi, Dieu intervient aussi par des frappes. Dieu intervient aussi par des jugements. Vous allez prendre l'exemple d'Ananias et de Saphira. Ananias a vécu les circonstances de la loi. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'Ananias a menti, aussitôt le Seigneur l'a frappé. Bien aimé, de nos jours aussi, Dieu de grâce agit comme ça. Nous sommes pendant les temps de la grâce, mais il y a aussi les circonstances de la loi où Dieu manifeste des choses de manière particulière. Et ces manières particulières interviennent pour nous dire que Dieu punit l'iniquité. Pour nous dire que Dieu est là à la colère, mais il peut décider de punir quelqu'un comme il veut. Mais nous sommes dans la grâce. Je vous prends l'exemple d'Ananias et Saphira dans Actes des Apôtres, chapitre 5, où le verset 1er au verset 5, où Ananias et Saphira, devant les apôtres, ont tenté le Seigneur et Dieu les a frappés tout de suite, tout à l'heure. Que Dieu bénisse votre attendement par la grâce de Dieu. J'étais en train de parler de la grâce, que je disais que dans la ligne prophétique du temps, il y a les temps comme la loi, il y a aussi les temps comme la grâce. Mais nous sommes en train de parler ici de la grâce. Nous allons parler de la grâce comme temps, mais aussi parler de la grâce comme circonstance. Parce que nous devons comprendre aussi que la circonstance de Dieu intervient pour nous épargner dans beaucoup de choses par sa grâce. Nous avions lu dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1er, le verset 2, où l'apôtre Paul est en train d'expliquer, puisque nous travaillons avec Dieu. Premièrement, il est en train de signifier que lui étant ministre de la parole, prédicateur de l'évangile, serviteur de Dieu, il ne travaille pas seul. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, parce qu'il ne travaille pas seul, il intervient avec une autre phrase, laquelle nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est très important. Maintenant, comme il ne travaille pas seul, il vous exhorte. Je vous exhorte aussi, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est quoi cette grâce de Dieu? C'est quoi cette grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est ça la source du salut. Si nous lisons dans Éphésiens le chapitre 2, je crois, Éphésiens le chapitre 2, on va lire ça rapidement. On explique comment est-ce que le salut est intervenu. Le salut est intervenu. Nous sommes dans Éphésiens, le chapitre 2. Nous prenons le verset 8, il est écrit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. En cela ne vient pas de vous, mais c'est les dons de Dieu. On dit ici que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est que la source du salut, c'est la grâce. Donc, quand le Seigneur, quand l'apôtre Paul dit, ne recevez pas, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, il veut simplement dire que quand les prédicateurs parlent de la part du Seigneur, ils vous annoncent le salut. Et ce salut, c'est la grâce que Dieu a faite à l'humanité. Or, la prédication, c'est ça ce qu'on appelle la prédication de la croix. Vous voyez? La prédication, c'est ce qu'on appelle l'évangile du salut. Et c'est que l'apôtre Paul est en train d'expliquer que nous prêchons Christ crucifié. Ce Christ crucifié, c'est ça le salut pour l'humanité. C'est lui-même la grâce de Dieu pour l'humanité. C'est que c'est Jésus que Dieu a accepté de porter à la croix afin qu'il meure pour nous,
C'est lui le salut pour l'humanité. C'est pourquoi l'apôtre Pierre va renchérir en disant qu'il n'y a de salut en aucun autre nom qui nous soit donné sur la terre qu'en Jésus. Vous voyez? C'est que Jésus, c'est lui le salut, c'est lui la grâce de Dieu que Dieu nous a donnée. Maintenant, quand les ministres, les prédicateurs de l'évangile viennent avec la parole du Seigneur, en réalité, ils vous apportent le salut. C'est pourquoi, ici, l'apôtre Paul, je me joins à lui pour t'exhorter, toi qui me suis, de ne pas prendre en vain la grâce de Dieu. Tu es en train de m'écouter, mais tu es en train de banaliser ce que j'ai dit. Tu es en train de suivre la parole, mais tu es en train de banaliser ce que j'ai dit. Parfois, tu me regardes, ma tête ne te fait pas plaisir, directement, tu banalises ce que j'ai dit. Parfois, tu me regardes, tu dis, lui, il veut encore nous dire quoi? Des fois, tu banalises ce que j'ai dit. Je te dis que, en faisant ça, tu es en train de prendre en vain la grâce de Dieu. Et je t'exhorte à ne plus le faire. Je t'exhorte à ne plus le faire comme l'apôtre l'exhorte. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un pourquoi à une phrase de la Bible. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu du pourquoi, du comment, du quand et de où de chaque chose. Lui ne peut pas laisser une question sans réponse. Quand il dit, je vous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, tu reçois la parole du Seigneur, mais tu le reçois comme si tu recevais une nouvelle de la loterie. Tu le reçois comme si tu recevais une nouvelle qui n'a pas d'impact dans ta vie. Frère, l'évangile du salut, l'évangile de Christ a un impact considérable dans la vie de celui qui accepte de le recevoir. Alors prends ces choses en considération, parce que derrière ça, il y a la bénédiction de la part du Seigneur. Maintenant, remarquez, l'apôtre Paul dit pourquoi il faut recevoir avec empressement, avec crainte et tremblement, la grâce de Dieu prêchée par l'évangile du salut. Il dit, car il est écrit, au temps favorable, j'étais exaucé. J'aime ça. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Écoutez, frères et sœurs. L'apôtre Paul répète un verset du rouleau. Parce que je t'informe ici que quand l'apôtre Paul parlait de la part du Seigneur ici, il n'y avait pas les livres des Corinthiens. Il n'y avait pas les évangiles. Il n'y avait que les écritures, les rouleaux. C'est-à-dire les livres de Genèse jusqu'à Malachie. Il n'y avait pas les épîtres ici. C'est que quand ils parlaient de la part du Seigneur, ils utilisaient leur Bible comme toutes les écrits de l'Ancienne Alliance. Maintenant, quand ils devaient se baser sur un verset de la Bible, ils se recouraient aux paroles des prophètes. C'est ainsi qu'il a parlé de la part du Seigneur, mais l'apôtre Paul a recouru aux écrits des prophètes. Lesquels? C'est les écrits du prophète Ésaïe. C'est Ésaïe qui a prophétisé sur la chose. Et il va dire dans Ésaïe 49, verset 8. Nous allons lire ça. Ésaïe 49, verset 8. Que Dieu bénisse ton entendement. Il est écrit. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secouerai. Vous voyez? Là-bas, on est en train de prophétiser. Il dit, au temps de la grâce, je te secouerai. Je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secouerai. Vous voyez? Là, c'est la prophétie. Mais ici, l'apôtre Paul, quand il prend cette prophétie, il lui dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Ce que les prophètes appellent temps de la grâce, l'apôtre Paul appelle ici les temps favorables. C'est que les temps favorables et les temps de la grâce, c'est une seule chose. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Ah! Ici, l'apôtre Paul change de conjugaison. Là-bas, c'était au futur. Maintenant, ici, l'apôtre Paul est en train de conjuguer comme si ça s'est déjà établi, ça s'est déjà manifesté. Parce que quand il dit je t'ai exaucé, c'est que c'est le temps où ça s'est déjà manifesté dans le passé. Donc c'est un passé composé. Vous voyez? Il conjugue ici au passé composé. Il dit je t'ai exaucé.
Au jour du salut, j'ai été secouru. Vous voyez? Mais là, il dit, voici maintenant les temps favorables, voici maintenant le jour du salut. Ah, c'est qu'il veut expliquer que nous sommes déjà au temps favorable. Et nous sommes déjà au jour du salut. Mais pendant que nous sommes au jour du salut, il nous rappelle que ces temps ont commencé quelque part. Ces jours ont commencé quelque part. C'est pendant le début de ces jours que le Seigneur a commencé à exaucer, que le Seigneur a commencé à secourir. Oh, j'ai béni le Seigneur, parce que le jour où le Seigneur a commencé à manifester sa grâce, c'est le jour où Jésus-Christ est mort à la croix. C'est le jour où il est monté à la croix et il nous a donné son sang en rançon. C'est quand nous sommes sortis de nos troubles, de nos fardeaux, nous sommes sortis de la tombe. C'est à ce moment-là que l'étang de la grâce a été inauguré, le jour du salut a été inauguré. C'est pendant que l'apôtre Paul prêchait aux Corinthiens ici, ils étaient déjà en plein temps de la grâce. Ils étaient déjà en plein jour du salut. Que Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus. J'aimerais te dire que depuis l'œuvre de la croix, jusqu'alors, nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le jour du salut. Que Dieu te bénisse. C'est que sur le temps prophétique, depuis la croix jusqu'alors, l'état de la grâce continue à exister. Ici, j'explique la grâce par rapport au temps. Mais la grâce, nous avions expliqué que c'est le salut. Il n'y a pas à tergiverser. La grâce, c'est le salut. Mais ce salut-là entre dans le temps prophétique. C'est que tous les temps dans lesquels nous sommes, c'est le temps où le salut est possible pour tous. Que Dieu te bénisse. Mais il y a aussi les temps comme circonstances. Les saluts, voilà. Il y a aussi la grâce comme circonstance. Parce que nous avions dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dans le temps prophétique, il y a le premier temps, le temps de la loi, et le second temps, le temps de la grâce. Mais comme le Seigneur qui a placé ça, mais il est aussi le Dieu, le maître des circonstances. Il y a aussi les circonstances de la grâce, il y a aussi les circonstances de la loi. Maintenant, nous allons choisir quelques circonstances de la grâce dans la Bible pour toujours essayer d'enrichir ta connaissance sur la grâce afin que tu comprennes que Dieu est puissant et il est incomparable et il nous aime tellement et il nous accorde son amour. Allons dans la maison d'Abraham. Nous allons lire dans les livres de Genèse, le chapitre 17. Genèse, le chapitre 17. Il est écrit: nous sommes en train de prendre le verset. Nous commençons au verset 9. Et nous allons sauter jusqu'au verset 14. Et puis nous allons sauter verset 25 et verset 27. Il est écrit: Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Donc la circoncision devient un signe d'alliance entre l'Éternel et la maison d'Abraham. Précision ici. L'Éternel et la maison d'Abraham. Il explique maintenant comment se fera cette circoncision. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, et tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison, celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair. Vous voyez? Une alliance perpétuelle. Donc, des descendances, des générations en génération, sera une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Écoutez, Dieu prend un signe qu'on appelle la circoncision, il le donne à un homme qu'on appelle Abraham. Mais cet homme qu'on appelle Abraham, c'est celui dont Dieu avait dit dans Genèse chapitre 12 que je te bénirai parmi toutes les nations. Il dit que toutes les nations seront bénies en toi. Vous voyez? Celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. C'est que Abraham, Dieu a pris Abraham et l'a fait la source des bénédictions de toutes les nations. Maintenant, Abraham qui est source des bénédictions, Dieu vient faire alliance avec lui dans Genèse 17.
Cette alliance qu'il fait avec lui, il fait l'alliance en lui donnant un signe. C'est que ce signe-là était l'élément qui faisait en sorte qu'Abraham puisse garder cette alliance. Donc s'il n'y a pas les signes, c'est qu'on dira qu'Abraham a rejeté l'alliance de Dieu. Ce signe, c'était la circoncision. Maintenant, pour appartenir à la famille d'Abraham, parce que Dieu a élargi les champs de la maison d'Abraham, il a dit, le mal né dans ta maison, c'est que ce soit ton fils, que ce soit le fils de ton serviteur, que ce soit tes serviteurs, que ce soit ton esclave à qui a pris d'argent, s'il appartient à ta maison, il doit respecter cette alliance. C'est que Dieu a élargi les champs. C'est que pour appartenir à la maison d'Abraham, il faut avoir accepté la circoncision. C'est que la circoncision est ici représentée comme une grâce particulière que quiconque veut appartenir à la maison d'Abraham doit avoir. Vous voyez? Aussi longtemps que toi, tu ne reçois pas la circoncision, tu n'es pas fils d'Abraham. Tu n'es pas descendant d'Abraham. Tu n'es pas lié à la maison d'Abraham. Maintenant, c'est quoi la circoncision? La circoncision, c'est le signe d'appartenance à la maison d'Abraham. En réalité, c'est le signe d'appartenance à Dieu. C'est que la maison d'Abraham appartient à Dieu parce qu'elle garde l'alliance et son signe. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, remarquez. Quand Dieu libère Abraham, Dieu a fait que Abraham ne soit plus esclave des dieux étrangers. Parce que dans Josué, le chapitre 24, Josué est en train d'expliquer que l'Éternel a fait sortir les pères, Abraham de la Mésopotamie, au milieu des dieux étrangers, et les a amenés jusqu'à Canaan pour qu'il soit lui-même leur Dieu. C'est qu'ils étaient esclaves des dieux étrangers. Abraham, il était esclave des dieux étrangers. Mais quand Dieu les a libérés là-bas, Dieu lui a donné une seule orientation, une seule religion. C'était lui, Dieu, qui était lui, sa religion. Maintenant, pour appartenir à la maison d'Abraham, Dieu a mis la différence. Il dit que vous, les signes qui fera en sorte que vous m'appartenez, c'est la circoncision. Sans la circoncision, personne ne m'appartiendra. C'est que la circoncision était cette séparation entre Abraham et toutes les autres nations. Maintenant, il s'est fait qu'un jour, Abraham va en Égypte à cause de la famine et il sort et il rentre au pays de Canaan avec des richesses et des serviteurs. Parmi les serviteurs et les servantes, Abraham a pris aussi avec lui Agar, qui devait servante de Sarah. Mais c'est par Agar que Abraham va avoir un fils parce que Isaac tardait à venir. Maintenant, ce fils, on appelle du nom d'Ismaël. Mais frère, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Dieu ne peut pas faire une chose s'il ne veut pas prophétiser. Parce que Dieu, c'est un prophète. Tout acte de Dieu, tout acte divin est une prophétie. Dieu a voulu prophétiser sur la grâce. Dieu a voulu prophétiser sur la grâce. Maintenant, remarquez comment Dieu a prophétisé sur la grâce. Dieu prend cette femme Agar et les place dans la maison d'Abraham. Dieu permet qu'Abraham puisse avoir un enfant avec Agar. Abraham a l'enfant avec Agar et l'enfant commence à grandir. Dieu attend qu'Abraham ait l'âge de 99 ans pour qu'il lui donne l'alliance, qu'il fasse alliance avec lui et qu'il donne les signes de la circoncision. Mais quand Abraham a 99 ans, son fils né de la servante de Sarah avait 13 ans. C'est qu'à l'âge de 13 ans, lisons Genèse chapitre 17, le verset 25 à 27. Commençons au verset 24. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans
lorsqu'il fit circoncis, ces mêmes jours, Abraham fit circoncis ainsi qu'Ismaël son fils. Et tous les gens de sa maison, nés de sa maison, ou à qui a pris d'argent, des étrangers, firent circoncis avec lui. Vous voyez? Abraham, 99 ans, Ismaël, 13 ans. Je ne prends pas l'âge d'Abraham, peut-être on en parlera par la suite. Mais ici, je vais parler d'abord de l'âge d'Ismaël. Ismaël, âgé de 13 ans. Âgé de 13 ans, il reçoit la circoncision. Pourquoi Dieu fait en sorte que Ismaël reçoive la circoncision? D'abord, savoir que Ismaël n'était pas fils de la maison, fils de la Sarah, était la fille, le fils de l'étranger. Or, la fille de l'étranger, selon Sarah, ne devait pas hériter avec le fils de la maison. C'est que Ismaël était un étranger. Parce que Sarah, pour elle, Ismaël ne pouvait pas hériter avec Isaac. C'est que Sarah et Ismaël étaient un étranger. Or, un étranger pour recevoir, pour être fils de la maison, il devait l'avoir par grâce. C'est que Ismaël ici, qui est un étranger, représente maintenant toutes les nations en dehors d'Israël. Parce qu'Abraham avait deux fils. Le premier fils d'une esclave et le second fils de Sarah qui était sa femme. Maintenant, le fils de l'esclave ne pouvait pas hériter avec le fils de la femme libre. Parce qu'un descendant, homme de la maison d'Abraham, n'est pas un esclave, c'est un homme libre. C'est pourquoi la femme de la maison, donc la femme d'Abraham, Sarah, était une femme libre. Mais Agar était une esclave. Et son fils était le fils de l'esclave. Donc, le fils de l'étranger ne veut pas hériter avec le fils de la maison. Donc, par là, nous comprenons que Dieu, à un certain moment, a choisi un peuple comme le fils de la maison. Ce peuple-là, c'est Israël. Et sur Exode chapitre 19, le verset 5 à 6, il dit, « Si vous obéissez à ma voix et vous gardez mon ordre, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. » Entre tout le peuple. Vous voyez? C'est que Israël a appartenu à Dieu. Et toutes les autres nations sont restées des étrangers. Les fils des étrangers. C'est que ce sont devenus des fils des esclaves. C'est que toutes les autres nations, à partir d'Exode 19, sont devenus des étrangers. Donc, ils étaient privés des droits de cité dans la famille de Dieu. Privés d'appartenir à la famille de Dieu. Or, la famille de Dieu, c'est la famille d'Abraham. Comprenez? Par là, ici, que Ismaël, qui est le fils de l'esclave, représente toutes les nations qui n'ont pas droit d'hériter avec le fils de la femme libre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit votre partage et que son amour se multiplie dans vos vies et que sa grâce soit votre partage. Pour ce soir, pour aujourd'hui, nous allons le limiter là. Par la grâce de Dieu, dans la prochaine audio, nous allons continuer la suite et expliquer cette grâce dans la maison d'Abraham. Que Dieu vous bénisse. Je prie maintenant que Ismaël qui a trouvé grâce dans la maison d'Abraham et que tu trouves aussi la grâce d'appartenir à Dieu dans le nom de Jésus.